Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je voudrais remercier Jean Kellens pour l'invitation, lui-même et Céline Reda pour l'organisation de ce colloque qui est parfait, je crois, qui s'est révélé très intéressant et bien assemblé. Il serait difficile de traiter la question MED sans partir du colloque des Padoue publié en 2003. Dans cette occasion, la tâche de traiter les côtés linguistiques fut confiée à Rüdiger Schmidt, qui proposa le titre Die Sprache der Meder, eine große Unbekannte. Schmidt souleva beaucoup de doutes que je résumerai brièvement. Un Mede perse en tradition ancienne implique souvent une relation parasynonymique, mehr oder weniger gleichbedeutend. Et conséquemment, l'apparition de l'un ou de l'autre de deux termes ne permet pas de juger si un tel anthroponyme appartient à une langue déterminée. Deuxièmement, anthroponyme et toponyme attestés dans la documentation assyrienne présentent souvent une interprétation douteuse, principalement par la nature syllabique des graphies auxquelles sont adaptés. Troisièmement, la langue des inscriptions achéménides est une Kunstsprache qui contient des archaïsmes et stratifications dialectales de difficile analyse. Quatrièmement, les variantes graphiques d'anthroponymes dans les tablettes élamites, soi-disant Mèdes versus soi-disant vieux perse, n'ont pas de valeur probatoire, car à différence des inscriptions royales, ce n'est que rarement que l'on peut prouver que les allographes des tablettes se réfèrent au même individu. Schmidt, toutefois, alterne plusieurs fois les niveaux historiques du discours avec les niveaux linguistiques, et plusieurs de ses assertions se basent sur des inférences historiques non démontrées. Je vais mentionner seulement trois exemples. Un, selon Schmidt, les Mèdes seraient la seule population qui, dans la première moitié du premier millénaire, aurait eu la possibilité d'interagir avec les auteurs des documents assyriens qui mentionnent Mada. Cependant, tandis qu'il est indiscutable que les sources néo-assyriennes mentionnent plusieurs fois les Mada, on ne peut aisément contredire Brown quand il dit « It's admittedly difficult to know precisely what the Assyrians meant by the epithet Mede ». En reprenant l'idée que les Mèdes étaient un groupement de peuples dans lesquels l'élément iranien n'était nécessairement dominant, Diakonov, 56, a été les plus influents représentants dans Historia Media et ailleurs de la nécessité de reconnaître des vastes différenciations ethno-linguistiques sous l'étiquette des Mada néo-assyriens, qui certainement incluaient des populations indo-européennes et d'autres qui ne l'étaient pas. À ce propos, Zadok, dans la seule discussion complète existante des anthroponymes et toponymes des sources assyriens, 221 individus, 475 toponymes, souligne The available material seems to be sufficient only for determining the ethno-linguistic character of the territory, but not the ethno-linguistic composition. For such a task, the material is too scanty. La formulation de Brown dans le Real Lexicon de Assyriologie, selon laquelle Indo-Iranian onomastics also occur in connection with the autochthonous Zagros kingdoms. This emphasizes the fallacy of assuming ethnic homogeneity for any of the polities of the Neo-Assyrian Zagros, reste un jugement réaliste sur la question. Numéro 2. L'impulsion à l'usage de l'écriture cuneiforme, Anregung zum Gebrauch, dans le mot de Schmidt, et l'expérience corrélative nécessaire pour l'organisation des archives écrites serait, selon Schmidt, un élément Mède. J'ai dit médo-iranien pour les mêmes raisons pour lesquelles Kellens, 2002, page 426, dit perse-iranien dans l'état achéménide. Et la preuve de tout ça serait dans l'effet que la base vieux perse pour écrire Nipishta serait un emprunt Mède en vieux perse. Mais la reconstruction d'une base Nipais, avec référence à l'écriture, peut seulement démontrer qu'un peuple iranophone qui connaissait la technologie de l'écriture a produit à une certaine époque une certaine métaphore. Et même si on considère Nipais médo-iranien,
on n'aura jamais de cette étymologie la preuve que les créateurs de la technologie de l'écriture appliquée aux langues iraniennes étaient des Mèdes. Numéro 3, Schmitt souligne que la Médie aurait profité d'une position particulière dans la hiérarchie politique achéménide et que les Mèdes auraient profondément influencé les Perses. Conséquemment, quand les emprunts linguistiques meuvent des langues plus prestigieuses vers les langues moins prestigieuses, les emprunts du niveau supérieur du lexique des Perses, hiérarchie de l'État, termes militaires, etc., ne peuvent être que Mèdes. Mais, nonobstant l'affirmation d'Edward Mayer, souvent répétée même aujourd'hui, voire dans Damayev, Medievskaya 2006, Tourovets 2001, etc., que les Mèdes profiteraient d'une position particulière, soit dans les listes d'Ahyava, soit dans la hiérarchie impériale achéménide, nous savons que la position de la Médie dans les listes varie considérablement. Et il n'y a pas de consensus sur la valeur de cette variance. Je préfère conclure avec Briand que ces listes ne paraissent donc pas devoir être considérées comme une image réaliste de l'état de possession impériale. Dans la reconstruction de Schmitt, nous reconnaissons beaucoup des arguments typiques de la discussion de la question mède à mi-chemin entre histoire linguistique et reconstruction ethno-historique, et particulièrement la persistance de la conviction qu'entre ethnicité et langue, et entre processus onomastique, ethnicité et variation linguistique, doivent exister une corrélation directe. Lors du Gershevich Day de Ravenne en 2003, j'ai évoqué l'atmosphère de l'Université de Londres au début des années 50, quand les savants qui travaillaient avec Henning étaient en train d'élaborer les implications du concept de linguistically median, étudié au point de vue de la dialectologie des langues iraniennes modernes. Henning lui-même était profondément intéressé aux dialectes iraniens modernes du nord-ouest de l'Iran, et Xan Yarchater les étudia dans sa dissertation doctorale. Il affirma, contre l'usage d'appeler Tati tous les dialectes iraniens du nord-ouest, qu'il était le vrai descendant des Median dialects. Yarchater, 1969. Dans son étude, Yarchater montrait qu'on supposait erronément que les dialectes iraniens d'Azerbaïdjan représentaient une migration récente d'autres régions iranophones. Au contraire, il était des descendants authentiques des dialectes parlés au nord-ouest à l'époque ancienne. No mass invasion of Iranian population has been reported since Median times to drive out the Median people from their territory. And no mass exodus of the Median people is reflected in historical sources. The natural conclusion seems to be that the dialects of the various Median tribes continue to be spoken in Greater Media into Parthian and Sasanian times, and continue today, though with decreasing currency. Il y a Gershevich, qui était avec Brambonis de Henning, rapporteur doctoral de Yarchater, développa pour l'occasion une véritable passion pour les possibilités que la dialectologie moderne offrait à la question mède. Mais l'attitude de Henning restait prudente. Comparez sa formulation du Handbuch Das Altpersische ist also unter dem Einfluss eines nordwestlichen, wie man annimmt, mädischen Dialekts modifiziertes Persisch. Et l'on devait attendre jusqu'à 64, comme l'écrit Lecoq, pour voir Ilya Gershevich s'étonner des incohérences des emprunts faits par le vieux perse au mède. Beaucoup de mots qui rendent les sens les plus communs contredisent à l'une ou l'autre règle de phonologie vieux perse, mais concorde avec le peu que quelques savants déduits de l'onomastique sur la phonologie mède-iranienne. Tout conséquemment a été déclaré mède. À la fin d'une démonstration trop complexe pour être rappelée ici, Gershevich expliquait beaucoup des mots communément considérés les mots mèdes en vieux perse, Azman Asiel, Vazrakagran, Zura Tromperie, Athanga-Pierre, Kshayaterwa, Kshas Royaume, etc., comme dû à la présence des différents Persian dialect forms. Je ne saurais pas me rayer à la formulation avec laquelle Lecoq dit paradoxalement, je cite, la solution proposée par Gershevich aboutit presque à l'élimination des Mèdes.
Fin de citation. Gershevitch ne nie pas l'existence d'une phase linguistique que l'on peut continuer à appeler médo-iranienne et que les parlants achéménides peuvent avoir perçu comme med. Il se limite à accentuer la nécessité de reformuler les rapports entre les deux variétés dans le cadre d'une vision entraînante, le plurilinguisme. L'essai de Meyerhofer à support de l'existence menacée de la langue med, comme le dit Lecoq, représente un revival de ce que Lecoq appelle la théorie de l'emprunt dans le cadre d'une moderne théorie linguistique générale. À ce propos, on doit rappeler que l'essai de Meyerhofer est la première publication dans laquelle le rapport med versus vieux perse est traité en termes linguistiques modernes. Meyerhofer et Gershevitch semblent agir dans des univers parallèles qui ne communiquent pas. Gershevitch nous ont en tout cas redevables de l'introduction de la linguistique iranienne au concept même de variété linguistique, et probablement c'est justement du dialect variation de Gershevitch qu'Abayev, 68, adopta sa dialectnaya pistrata, avec laquelle il décrit la situation linguistique med dans son Mediski elementi persiskum, où Mediski est imprimé entre guillemets selon l'usage constant des savants soviétiques. Je glisserai sur le rôle de David Mackenzie dans la controverse Gershevitch-Meyerhofer. Gershevitch pensait avec Vladimir Minovsky que les Kurdes étaient des descendants des anciens Mèdes. Il pensait que la seule critique qu'on pouvait formuler contre cette identification était les noms même des Kurdes, which clearly is no descendant of Old Persian Mada. Mais il les considérait en cas dans lequel une langue continue à être parlée sous un nom différent, loin du lieu originaire de diffusion. Mackenzie avait tracé un tableau de l'Iranien du Nord-Ouest selon lequel les Kurdes, séparés précocement de ce groupe linguistique médo-iranien, représentaient une évolution parallèle au persan. La divergence s'aspéra avec la conférence romaine Linguistic Geography and Historical Linguistics, avec laquelle Mackenzie se débrassa de la théorie de Minovsky-Gershevitch avec sa typique ironie. This remarkable theory, supported by no more than a tendentious, albeit quite irrelevant reference to Minovsky's adopted status as a scholar of rare wisdom and expertise in methods of less Iranian historical geography, is then buttressed by an equal romantic explanation for the Kurds as exile meets under Scythian hegemony. All this ignores so much other evidence, both phonological and non-linguistic, that it leaves one wondering if it was ever meant to be taken seriously or merely as a jeu d'esprit. Fin de citation de Mackenzie. Pour ma part, je pencherai plutôt à séparer les Kurdes de Sprachbund Med, Sprachbund dans la terminologie windfurienne, en le reliant à la ligne moyen persan. Mais ce que je voudrais remarquer ici est que les deux branches linguistiques, la question med et langue med de l'Iran de l'âge du fer versus dialecte med moderne, ont constamment produit à travers tout le XXe siècle des théories formulées par des savants qui étaient intéressés seulement en l'un ou à l'autre des discours et conséquemment ne communiquaient pas entre eux. Mais l'objection principale à l'identification d'éléments phonologiques med, je parle ici, je les souligne encore du med iranien seulement, reste celle déjà formulée par Geiger et Bartholomew il y a plus d'un siècle. Et des éléments iraniens non perses considérés med sont attestés dans les régions qui peuvent être définies med, qui ne peuvent être définies med ni géographiquement ni au point de vue dialectologie. Schiavo, 83, est formel sur ce point. Les seuls traits phonétiques indubitablement med que nous connaissions, SP, est attesté dans le nom Spaka, chien, rapporté par Hérodote comme med, est commun à presque tous les dialectes iraniens. Par conséquent, il est impossible de prouver que Farna soit originellement med et a fortiori que ce soit un mot contenant une isoglosse exclusivement med. Tout ça nous ramène aux implications extralinguistiques de la question.
Les motifs principaux pour lesquels nous attribuons au Med iranien, des mots qui pourraient appartenir à n'importe quel dialecte iranien, je cite Lecoq, est qu'ils apparaissent dans des formules officielles stéréotypées qui n'ont pu être empruntées par les Perses qu'au Med. Edward Meyer, dans sa Geschichte des Altertums, a jeté les fondements de la historiographie ancienne à une époque où il y avait des difficultés à se débarrasser du stéréotype des 4 royaumes du livre de Daniel. Mais, malgré l'opposition de Meyer, l'idée de la succession des empires est restée active dans la historiographie du XIXe siècle et l'on en découvre les traces aujourd'hui encore, Wiesehofer 2003. Du moment que, selon les sources grecques, les Perses auraient hérité de Mèdes, État, religion et culture, on devrait rétablir un État Mède symétrique à l'Achéménide, remplir les lacunes de la documentation. Les hasards des découvertes archéologiques expliqueraient l'absence des palais Mèdes. Les recouvrements par Hamadan moderne d'Ecbatana ancienne auraient empêché la découverte de la ville Mède. On aurait trouvé des documentations écrites, ou parce qu'elles détruites avec les palais, ou bien parce qu'avant Darius, l'écriture n'existait pas encore, etc., etc. Je ne vais pas discuter ici la question des palais Mèdes, de la prétendue archéologie des Mèdes, qui reste une question, Genito 86, 2005, Mascarella 87 et suivant, des plus élusives de l'Iran de l'âge de fer. Je remarque incidemment que tandis qu'il y a 30 ans, les positions, je dirais, minimalistes étaient plutôt isolées, Genito 86, Rossi 81 et suivant, après les conférences de Groningen, nous avons assisté à une croissance accélérée de manifestations critiques. Helm, Brown, Malekzadeh, Kina, Strollinger, Medvedskaya, Imanpour, Liverani, Wiesehofer, Ankelman, pour en citer quelqu'un. Et la discussion a finalement commencé à s'affranchir des anciens préjugés. L'activité archéologique dans le centre de la Médie a été particulièrement intensive avec les fouilles de Godin, Tepe-Nushedjan et Tepe-Babadjan. Et à Tepe-Nushedjan, on a retrouvé les plus importants ensembles attribués à la période Mède dans les agros centrales. David Stronach et Michael Rove ont plusieurs fois confirmé qu'il avait choisi les sites justement pour établir une corrélation entre les pauvres informations disponibles à l'époque et les données qui pouvaient fournir une fouille bien localisée dans le centre de la Médie historique. Quand, 40 ans après, les deux savants ont essayé une évaluation de ce qu'ils avaient découvert en relation avec la reconstitution historique de la Médie du premier millénaire, ils ont honnêtement reconnu que même s'ils désireraient to associate the major building events at Tepe-Nushedjan with events in Median history, to link the establishment of the site with a possible unification of media, to connect the later closure of individual buildings with an eventual centralization of authority in the Median capital, Ekbatana. The truth is, however, that the date and even the historicity of such events is still in dispute. Stronach-Rove, 2007. Les plus anciens des bâtiments en Nushedjan may well have taken place in the 8th century BC. Les dates du début de l'abandon probablement se situent entre la seconde moitié du 8e siècle et le début du 6e. The duration of the filling of its chronological relationship with Cyaxares' successful campaigns in Assyria remain matters for debate. The main part of the squatter occupation seems to date to the post-Assyrian and pre-Achaemenid period, with the end of the squatter occupation possibly coinciding with the incorporation of Media into the Persian kingdom in the 6th century. Stronach-Rove souligne l'effet que la squatter occupation coincide with the period which is generally thought to have been that of the Median Empire. Il commente comme ça. This observation has been used to argue against the existence of a united medium state at this period. Liverani, 2003, despite the fact that it's often inappropriate to generalize from a single excavation, and that major median buildings, both at Godin Tepe and Tepe Ozbaki, seem to have been in use at this time.
Other evidence, although by no means conclusive, supports the view that the Median state exerted influence from central Anatolia to northeast Iran in the first half of the 6th century BC. Amongst such indications, we would note the familiarity of Greeks, Jews, and Egyptians with the Medes, which would be unlikely if they were not important actors of the political stage before the rise of the Persians, and the fact that Cyrus, after this defeat of the Medes, was in a position to attack Lydia without apparently having to spend time subduing independent states between central western Iran and western Anatolia. Encore une fois donc, avec un raisonnement circulaire, on interprète l'évidence archéologique justement à travers de ces mêmes sources élusives qui ont longuement représenté notre seul moyen de connaissance. J'ai rappelé ailleurs que la réintroduction de la langue mède, considérée comme une langue réelle dans le discours iranologique, fut suggérée par Benveniste, 31, la mise au jour de la grammaire de Meillet, sous l'influence des récentes interprétations, récentes à cette époque-là, des passages des chroniques néo-assyriennes dans lesquels Mada paraissait s'adapter parfaitement au rôle providentiel qu'Hérodote et la Bible avaient assigné aux Mèdes. Une série d'éléments soutenaient apparemment un cadre historique dans lequel Mèdes et Perses étaient des Indo-Européennes, parce que Indo-Européennes étaient beaucoup de leurs anthroponymes, probablement établis sur le plateau vers la première moitié du premier millénaire. Le fait que les plus anciens documents néo-assyriens mentionnaient seulement des peuples Mada et des régions Mada, et non pas des peuples Parses et des régions Parses, a concordé avec les données traditionnelles qui projetaient un pouvoir Mède précédant l'État achéménide. Selon cette interprétation, les Assyriens auraient connu d'abord les complexes ethno-linguistiques Mèdes, n'importe quoi ce terme peut se comprendre, et seulement plus tard les précurseurs tribaux des Perses. Même les dilemmes sur l'inversion du cunéiforme vieux perse, héritage mède, création achéménide, origine de la même génération de savants. Si les Assyriens avaient rencontré les Mèdes les premiers, l'hypothétique écriture mède, les Mèdes doivent bien sûr en avoir une, et en tant que bâtisseurs de grands états bureaucratiques, serait sans doute inspirée au cunéiforme assyrien et seul successivement adapté aux vieux perses. Young effectua dans les années 60 une tentative de systématiser les données céramiques la Grande Médie. Bien que la diffusion de la Greyware de Xinjiang au Zheng n'ait permis d'identifier les spécificités pour l'Iran du Nord-Ouest, Young souligna que le seul élément de discontinuité que pouvait se rallier à une migration était l'apparition de nouveaux types céramiques. L'interprétation de Young, comme on le sait, fut acceptée, même si dans la littérature successive on trouve plusieurs critiques. Diakonoff, dans son essai sur les Mèdes, dans la Cambridge History of Iran, bien qu'il n'était tout à fait au courant de ce développement archéologique, procédait indépendant dans la même direction. On pourrait confronter son idée que la première documentation en Iran des tribus iranophones remonte peut-être peu après le début du deuxième millénaire, avec la formulation de Sumner, « The evidence for settlement continuity from the end of the Caphtori period up to the establishment of the Chemnit settlement system is quite strong. It generally consisted with the known radiocarbon chronology, but implies an earlier arrival of the Persian population than previously contemplated. It suggests ethnic diversity among the earliest Persians. Les silences sur ce développement divergent de la communiste opinion peut se comprendre seulement avec la constatation que savants de différents secteurs tendent à marcher en parallèle sur des routes non communicantes. C'est comme ça que les archéologues de l'Iran du Fer ont longuement étudié l'Iran du Nord-Ouest en séparation des historiens et des philologues, mais aussi des assyriologues qui s'intéressaient des séries ethno-toponymiques avec Mada et Parsa. Autrement, comment expliquer les dialogues manqués entre des savants du niveau de Karin Radner, die Sprache der Meder ist weder semitisch noch indoeuropäisch, et Rüdiger Schmidt, die von Radner als medisch interpretierten Texte aus Assur haben mit den Medischen nichts zu tun. Avec l'évolution de la théorie linguistique, différents degrés de bilinguisme pour les langues iraniennes pré-achéménides du Nord-Ouest ont été supposés. Selon Grantovsky, 98, Iranian languages had been subject to interdialectal merging long before the rise of media.
Les coqs a parlé d'une langue artificielle qui n'était jamais eu d'usage parlé, d'une sorte d'écoïné, d'une langue non parlée, mais communément utilisée par les Iraniens occidentaux. Selon Diakonov, la langue des inscriptions serait a literary language common to Iranian, at least to Western Iranians. Kellens a suggéré plutôt une interprétation en termes de sabir lingua franca. Et je cite, « Il se peut que les Perses iraniens n'étaient été que des méridionaux, progressivement différenciés des septentrionaux, avec leur appartenance au royaume des lames. Dans ces cas, leur langue, à la double phonétique et aux mots parfois abnormes, serait moins inconnue qu'en sabir. » Cependant, ces hypothèses sont formulées avec regard au rapport linguistique à l'intérieur d'une seule famille linguistique, celle iranienne. Comment réconcilier ces modes iraniens restitués avec une situation sociolinguistique effective dans laquelle, comme le dit Zadok en son étude de plus de 650 anthroponymes et toponymes placés par les sources assyriennes entre Manéa et Lippi, seuls 45%, dans la meilleure des hypothèses, peut être reconduit à la nomastique iranienne, et seuls 32% dans la pire, que je considère en tout cas comme toujours optimiste. Comment ignorer ces 60-70% du peuplement non iranien de la Grande Médie, même si l'auteur ajoute « The ethnic characterization naturally refers to its ruling class, as very few commonest names are mentioned in the sources » Zadok 2002. C'est pourquoi je répondrai à la question soulevée par Geoffrey Summers à propos du peuplement des Kirkenes-Dag 2000 et reprise dans le titre de ma contribution I see no clear way of approaching the question of how Median the Pterians, les habitants de Kirkenes-Dag, were, or indeed of how Median the Medes were, avec la définition que Julian Reed fait précéder à son analyse des rapports entre Médie et Assyrie. The term Mede in the Assyrian sources requires definition and probably has two meanings which are amalgamated. I would postulate that it's originally a linguistic term defining people who spoke either an Indo-European language recognized as Median or some other language. The term probably acquired secondary meanings, however, to describe other people who were directly associated with region speakers of Median, or who had similar lifestyles to the Medes in much the same area, or who eventually chose to identify themselves as Medes because it had become advantageous to do so. On pourrait invertir les raisonnements de Reed sur les modalités de l'hétérogénèse des Mèdes. Les autres peuples qui s'associaient en communauté multilingue avec les habitants originaires étaient peut-être les parlants du médo-iranien qui allaient pénétrer les territoires des groupes où l'on trouve les toponymes non indo-européens de la Médie dont on parle Zadok en 2013. Il souligne aussi que le pourcentage d'anthroponymes attribuables à l'iranien dans la documentation assyrienne est plus haut dans la Médie orientale et décroît à l'est, à l'ouest, jusqu'à devenir négligible vers Lippi. Oui, j'ai seulement ces lignes. Merci. En tout cas, c'est à partir de cette ère d'agrégation culturelle dont les frontières sont assez incertaines et que nous connaissons assez peu, que nous devons extraire des éléments interprétatifs du complexe comme Nushedjan, où l'élément rituel, cultuel est hors discussion, mais inextricablement lié aux autres indéchiffrables fonctions du complexe. Margaret Cool-Root, en exhortant, réfléchit sur la duality of custom around fire at Median Nushedjan, 2010, dualité que maintenant nous avons bien documentée par les tablettes et l'iconographie de ceux de Persépolis. On dit qu'une direction de recherche qui, à mon avis, promet beaucoup en rediscutant à partir de l'évidence archéologique de Nushedjan the Iranian sacred space dans ce rapport entre espace cultuel et espace palatial et entre built landscapes and natural landscapes dans la pratique religieuse pré-achéménide et achéménide aussi. Ce n'est pas peu chose si l'on considère que en
1982 seulement, The History of Zoroastrianism of Mary Boyce résolvait la difficile interprétation de Nushedjan en y voyant l'activité d'un chef mède qui, comme Salomon, bâtissait des hôtels pour toutes ces femmes étrangères. Merci.